Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 16 mai 2014. Nous commençons cette analyse technique par la paire de devises euro-dollar, qui ne nous a pas donné grand chose aujourd'hui, après la petite attaque que nous avons eue hier. L'euro-dollar donc a évolué dans une zone, je dirais dans une zone de continuité, telle qu'elle était ici en milieu de semaine. Donc on a une attaque hier et puis depuis les cours sont revenus ici entre la zone des 1,3720 et des 1,3680 respectivement, résistance et support de la séance du jour. On continue à confirmer ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance, qui prouve que nous sommes encore dans un flux baissier, mais en perte de dynamique puisque nous n'avons pas de nouveau plus bas, donc suite au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, on a une neutralisation qui est en train de s'opérer puisqu'on est neutre ici sur le RSI. Le stochastique donc nous envoie un signal d'affaiblissement, mais qui n'est pas réellement un signal de baisse, puisqu'on croise ici la ligne de signal à l'extérieur de la zone de survente. Et le MACD lui aussi nous indique une petite dynamique, puisqu'on voit que même si nous avons ici des histogrammes rouges, la progression n'est pas très importante. Donc je dirais que cette zone des 1,3673, même si elle a été attaquée hier, montre qu'elle était bien l'objectif ici de baisse de cette phase, depuis l'accélération ici qui a été provoquée par Mario Draghi, et donc qui nous a donné ici cet objectif. Donc l'objectif a été fait, mais depuis les cotations sont en train de se stabiliser. Donc c'est le statu quo. On est sur une zone ici, je dirais que pour continuer à alimenter cette phase de baisse, il faudra vraiment une cassure significative de cette zone des 1,3673. Mais pour l'instant, d'un point de vue court terme, nous sommes sur une phase de neutralisation. On pourrait parler d'un rebond technique si les cours commençaient à remonter ici au-delà des 1,3740. Alors nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci pour essayer de quantifier un petit peu ce rebond technique. Donc sur cette phase ici, on part de cette phase, voilà, et on vient chercher ici les retracements de Fibo. Donc nous avons nous avons donc un retracement qui, comme je vous l'indiquais ici, à 1,373 à 23,6%, donc qui nous donnera un premier signal de rebond technique. On va effacer, voilà, celle-ci. Donc on voit que cette zone faisait déjà office de résistance sur les précédentes phases de cotation. C'est vraiment sur une cassure de cette zone que l'on aurait un rebond technique. Dans le cadre de cette cassure, l'objectif serait le retracement des 38,2% de Fibonacci à 1,3780. Au-delà, on étudiera d'autres possibilités. Mais tant que cette zone ici d'un 37,30 n'est pas cassée à la hausse, nous ne sommes pas dans un rebond technique. Par contre, bien sûr, sur une rupture ici des 1,3648, il y aurait poursuite du mouvement baissier. Sur le dollar yen, là aussi, pas de trop gros mouvements. On a eu une belle phase de volatilité ici qui nous a ramené ici sur cette zone de support à 133. Et puis aujourd'hui, nous avons évolué sur les mêmes niveaux, donc sans revenir même sur cette zone de support. Donc du point de vue de la tendance globale, nous sommes ici sur une phase de neutralisation. Nous avons toujours cette zone ici qui correspond à une zone de support significative pour l'évolution de cette tendance. Donc il faut vraiment attendre ici d'avoir une cassure de cette zone pour avoir une possible accélération baissière. Si les cours venaient à remonter au-delà des 101,66, nous aurions un premier objectif à 102 yens pour un dollar, puis sur une rupture, on pourrait repartir ici sur le haut du range avec un objectif à 102,70, mais pour l'instant on est toujours ici sur les mêmes zones d'évolution. Donc pour l'instant un range défini entre 101,33 et 102 yens pour un dollar. Et enfin sur l'or, après le contact ici sur cette zone de résistance à 1306 $ l'once, les cours continuent donc leur redescente vers le milieu du range. Donc on est en train de revenir ici sur la zone des 1288 $ l'once. Je vous rappelle que la zone de support se situe à 1278. Donc toujours d'ici ces évolutions qui se font en intra-range. Pas de changement aujourd'hui. Donc on est venu tester ici cette zone 1288-89. Des oscillations qui nous indiquent ici une tendance réellement neutre. Les indicateurs ne nous donnent pas de grosses informations, si ce n'est sur les tendances vraiment court terme. On est toujours dans la même tendance, donc dans une zone d'attente qui commence à devenir une zone d'attente court terme et aussi moyen terme, puisque si on élargit un petit peu la vue donc de l'or, donc depuis que nous sommes sortis ici de cette phase baissière long terme, on est venu inscrire ici un point haut significatif, on a cassé les précédents points hauts,
On est redescendu, on n'a pas validé l'objectif baissier donc de report d'amplitude que l'on va pouvoir éliminer puisque on n'est plus réellement sur la même dynamique, et on oscille donc autour d'une zone des 1306 $ l'once qui a longtemps été une zone charnière pour la suite de la tendance, donc tantôt au-dessus, tantôt au-dessous. On a une zone ici de support à 1278 $ l'once et des zones de résistance qui vont jusqu'à 1330. Mais entre ces deux zones, on n'arrête pas d'osciller depuis le mois d'avril, donc que nous sommes rentrés ici, que nous sommes sortis de cette phase baissière qui était pourtant assez dynamique. Donc zone d'attente, on voit ici que d'un point de vue court terme, on est clairement défini entre 1300 1315 et 1278 $ l'once. Il faudrait vraiment aller au-delà des 1330 pour réimpulser un mouvement haussier et espérer marquer un début de dynamique, alors qu'une cassure ici des 1278 pourrait provoquer une accélération baissière avec des objectifs donc à 1250 et 1233 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.